Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en sur 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 29 novembre en audience une délégation centrafricaine conduite par M. Jean-Willy Sako, ministre d'État en charge de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion du départ du rapatriement DDRR, envoyé spécial du président Faustin Archange Touadéra. La délégation est venue transmettre un message du président centrafricain au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. On en sait plus avec nos confrères de la présidence de la République. Le Tchad et la République centrafricaine, de par leur proximité territoriale et les nombreux liens qui les unissent, se consultent régulièrement au sommet sur des sujets d'intérêt commun. Une délégation conduite par Jean-Willy Sako, ministre d'État centrafricain en charge de la démobilisation, du désarmement, de la réinsertion et du rapatriement et envoyé spécial du président Faustin Archange Touadéra, est reçu ce mercredi par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Le ministre Jean-Willy Sako est porteur d'un message de son président à son homologue, général Mohamed Idriss Déby Itno. Ce fut l'occasion pour la délégation centrafricaine d'échanger avec le président de la République sur l'état de coopération bilatérale et les moyens de la renforcer. Les échanges se sont focalisés notamment sur la sécurité et la protection des personnes et des biens le long de la frontière entre les deux États. Régulièrement, nous devons porter les messages vraiment de nos peuples et de nous partager les informations pour tout ce que nous devons faire pour la consolidation de cette fraternité et de cette amitié. Donc voilà, le président Faustin Archange Touadéra nous a demandé de venir ici au Tchad, rencontrer son frère le président Déby, pour lui faire passer certains messages vraiment en ce qui concerne la poursuite de la recherche de la paix, de la cohésion et surtout les meilleures relations possibles entre nos deux États. Le Tchad, très engagé dans la résolution pacifique des conflits dans la sous-région, est un acteur majeur dans la recherche de la paix en République centrafricaine, sujette à des troubles politico-militaires dans sa partie nord. Même si le contenu du message du président Faustin Archange Touadéra n'a pas été dévoilé, le titre du porteur de ce message laisse croire qu'il s'agit d'une sollicitation des bons offices du Tchad et de son président pour aider la République centrafricaine à trouver les voies de sortie de la crise et de réconciliation entre ses fils. Et puis, l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, a organisé ce 29 novembre 2023 à la Bibliothèque nationale un atelier sur la stratégie de redynamisation et le feedback des directeurs des ressources humaines relatifs au placement des jeunes au sein des entreprises partenaires. Le point avec Oumar Mohamed Ida. Placé sur le thème « Construisons ensemble un avenir meilleur aux jeunes », la cérémonie du lancement officiel de l'atelier sur la stratégie de redynamisation et le feedback des directeurs des ressources humaines relatifs au placement des jeunes au sein des entreprises partenaires a commencé. Présent à cette cérémonie, le consultant de la Banque mondiale au Tchad et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans ce mot de circonstance, le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, Abdallah Sidi Djorkodé, a salué la présence de tous avant d'exhorter les participants à un débat fructueux. La question de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle de jeunes, nous n'en parlerons jamais assez. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un atelier pour s'écouter entre vous, offreurs d'emploi, et nous, intermédiaires. Et si possible, de trouver des canaux et moyens qui faciliteront le placement et l'insertion de jeunes dans les entreprises. Chers partenaires, chers recruteurs, la présente rencontre est la suite logique de la campagne de prospection intensive où nos agents prospecteurs et conseillers emploi ont fait le tour des centaines d'entreprises dans la ville de N'Djamena et collecter les besoins à court et à moyen terme en Indonésie. L'Office national pour la promotion de l'emploi, de par sa position qui consiste à matérialiser la politique du gouvernement en matière de l'emploi, de la lutte contre le chômage et le sous-emploi, est confronté aujourd'hui à des problèmes majeurs dont l'inadéquation entre les offres et les demandes d'emploi.
Notons que l'ONAPE a pour objectif de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. D'une activité à une autre, le coordinateur de l'Alliance et Bloc citoyen pour un État fédéral du Tchad, Natoy Alaringar, a animé ce 25 novembre 2023 à la radio Oxygène à Kamda, dans la commune du 7e arrondissement, un point de presse relatif à la campagne de sensibilisation aux élections référendaires. À ce sujet, je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de notre reporter Salim Mohamed. Sans ignorer que cette campagne, qui est sans enjeu de par son organisation, qui ne répond à aucune règle démocratique. Et pour cause de nos jours, aucun pays ne peut organiser une consultation de cette envergure par le gouvernement. Pire et pire encore, lorsque cette campagne est organisée par le chef du gouvernement. C'est une aberration. Et cela veut dire que nous sommes en train d'aller pour un passage au forceps du oui. Or, chacun de nous le sait. Le système de l'État unitaire au Tchad n'intéresse plus personne. Car les Tchadiens considèrent que ce système-là, qui est à l'origine de tous les maux qui empêchent notre grand et beau pays, le Tchad, de décoller. Nous voudrons nommer entre autres le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, les guerres intercommunautaires, les business guerres interminables, l'injustice sociale. Avait-il fait cette déclaration lors de la campagne présidentielle 2016 de manière audible? Non. C'était en connaissance de cause qu'il avait fait cette déclaration parce qu'il avait pris conscience des limites de l'État unitaire. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en 9 sur 24. Merci d'être des nôtres.